Entre 10 et 20% de hausse cette année à Wall Street, une nouvelle année évidemment positive. 10% c'est pour le Dow Jones, 15% depuis le début de l'année c'est pour le S&P et 20% c'est pour le Nasdaq. Donc nouvelle année de hausse sur les indices boursiers américains, ce qui pousse évidemment beaucoup d'investisseurs, et il y a de quoi, à dire que Wall Street est désormais déconnecté et hors sol. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. Et donc beaucoup disent qu'il y a une bulle sur le marché américain. Et pour vous, c'est pas aussi évident que ça, mais c'est quand même hyper tendu les valorisations là. Non, mais évidemment, c'est cher, le marché américain il est cher. La question se pose, et il faut regarder les chiffres. Alors, il y a un chiffre simple, c'est le PER, combien de fois on capitalise les profits d'une entreprise ou globalement de la masse des profits d'un indice. Ouais. Donc en Europe, c'est plutôt 14-15 en général, et c'est plus cher aux États-Unis. Et quand on regarde le SP500, qui est le principal indice américain, 30, 28. Aujourd'hui, on est à 21 pour les bénéfices 2026. Je précise, mais 21. Bon, d'où il sort mon 28 sur 2025? Même pas. Moi, j'ai 24 sur 2025 qui se termine. Ouais. 14% de croissance des profits cette année, 12% attendu de croissance l'année prochaine. Voilà. 21, c'est plus cher que d'habitude. Si on prend les moyennes à 5 et 10 ans, sur 5 ans, on a une prime de 7% à peu près. Et sur 10 ans, on a une prime de 14%. C'est-à-dire quoi une prime de 14%? C'est-à-dire qu'on, par rapport à la moyenne, on est 14% au-dessus. Ok. Voilà. C'est plus cher. Mais c'est pas délirant. C'est pas non plus délirant. Pourquoi on dit qu'il y a bulle? Pourquoi on dit qu'il y a bulle? 2007. Pourquoi on entend le marché peut être. Oui, pourquoi on entend beaucoup d'experts dire le marché américain est survalorisé, c'est déconnecté, c'est hors sol, c'est trop cher, et donc bulle. Il y a tout un phénomène sur l'IA qui pose des questions. Beaucoup le remettent en question, ne veulent pas y croire. Et donc, ils se disent forcément, si les cours montent, c'est une bulle, ça repose sur rien. Mais après, il faut regarder les chiffres. Vous regardez les résultats du troisième trimestre aux États-Unis. Il y a 11 secteurs répertoriés dans le SP500. Sur les 11 secteurs, il y en a 9 en croissance de profit. Donc, vous n'avez pas une déconnexion complète des cours et de l'évolution des profits aujourd'hui. Vous avez 2 secteurs qui sont à peu près flats, c'est l'énergie et la consommation de base. Sinon, tout le monde est dans un élan de hausse des bénéfices. Après, quand vous regardez par secteur, la composition du SP500, les valorisations, ce qui inquiète tout le monde, et notamment les Michael Burry et autres, c'est la tech. Ouais. La tech, elle est valorisée de mémoire 26 fois les profits attendus en 2026. Là, si on prend les moyennes à 5 et 10 ans, sur 5 ans, la prime, c'est 5%. Bon. Et sur 10 ans, c'est 22%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est cher par rapport à la moyenne des 10 ans, mais on était déjà cher il y a 5 ans. Donc vous auriez pu tenir le même discours il y a 5 ans sur la tech en disant on est dans une bulle, c'est trop cher. Il n'y a pas eu une évolution dramatique de déconnexion complète entre l'évolution des cours et des profits. Il y a eu une masse de profits qui a gonflé, notamment grâce aux très grandes entreprises, on va peut-être en parler. Oui. Et c'est ça qui a amené. Donc le message c'est quoi? C'est que quand on regarde Wall Street, ou en tout cas le S&P 500, finalement la valorisation de l'indice est un peu au-dessus de son historique, mais pas de manière excessive. Disons par rapport aux standards 2026, de bulle. Sur les profits 2026. Exactement. Quand on regarde par rapport à des standards de bulles, les si grandes bulles qu'il y a eu par le passé, ça n'y ressemble pas sur le papier. En tout cas, sur les chiffres que je vous donne là, ça n'y ressemble pas. Sauf si 2026. Sauf si 2026. Mais bien sûr. Après, les Ouais. choses peuvent évoluer. Mais sur 2026, pour l'instant, normalement, vous avez une évolution des profits qui est toujours un petit peu rognée à mesure où on se rapproche de l'exercice qui arrive. C'est pas le cas là. Bizarrement, c'est un truc qui arrive rarement. Là, on reste avec 12% de croissance attendue. Si on prend les 7 magnifiques, les plus grandes boîtes de la tech américaine, elles sont hyper chères. Effectivement. Si on regarde les 10 premières, qui pèsent 40% de l'indice. Donc on met Google, on a les 7 Apple, magnifiques, Amazon, et on rajoute Broadcom, Berkshire, la boîte de Warren Buffett, et Eli Lilly, une boîte de pharma. Vous mettez ça se valorise 47 fois les profits l'année prochaine. Ah ben voilà, c'est délirant. C'est délirant. Sauf que, sauf que quoi il y a 5 ans, c'était 52 fois, et il y a 10 ans, c'était 74 fois pour ces mêmes entreprises. Ah ouais, donc c'est moins valorisé aujourd'hui. Donc les cours, encore une fois, leurs profits ont énormément progressé, et leurs cours ont progressé moins vite, puisque les ratios ont baissé. Et si on retire ces 10 là... C'est contre-intuitif, mais... Oui, mais si on retire ces 10-là, et le reste de la cote, du coup, vous avez une décote sur le reste. Le reste n'est pas cher. Personne n'en veut. Donc s'il y a une bulle, elle est centrée sur des valeurs, mais une bulle qui n'est pas dans un élan de bulle. C'est-à-dire qu'on est valorisé de moins en moins cher. C'est quand même étrange.
Donc vous avez ça, et si vous prenez même des boîtes comme Amazon, etc., vous avez des ratios qui sont bien plus faibles que sur 5 et 10 ans. Amazon, ça avait l'habitude de se payer 100 fois les profits, on est à 20 et quelques fois les profits sur Amazon. Microsoft, on est à 30, même si et quand je vous dis 47 fois pour les 10 premières, c'est en incluant Tesla, qui pour le coup est à 200 fois les profits. Si vous enlevez Tesla, on est à 30 fois sur les 10 premières. La conclusion, c'est que non, vous pouvez dire non, il n'y a pas de bulle à Wall Street? Je ne dis pas ça, mais je dis que j'en ai pas la preuve. En tout cas, il n'y a pas d'éléments sur ces chiffres-là de valorisation au sein du SP qui montrent qu'il y a une bulle. Une bulle, c'est quoi? C'est une accélération des cours qui devient déconnectée de l'évolution des profits. Aujourd'hui, on a des profits qui sont en croissance, qui sont attendus en croissance, et des cours qui ont certes progressé, mais pas dans des proportions qui ont fait que les ratios ont dérapé complètement. Et même on était cher sur la tech il y a 5 ans, mais parce que la tech, c'est de la croissance. Et la tech pèse de plus en plus dans l'indice, les grandes boîtes pèsent de plus en plus dans l'indice, donc ça monte l'indice. Et même moyen ces grandes boîtes qui sont valorisées 47 fois leurs bénéfices, c'est moins qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est ça. Ah oui, effectivement. Ça. Bah, Pourquoi on l'entend pas dans le débat, ça? Bah, je sais pas. Ils m'ont pas appelé à Wall Street. Peut-être pour ça, en fait. C'est le Odéon 1515. Donc, conclusion de tout ça. Conclusion, je crois qu'il y a une phrase de Keynes, je ne suis pas trop keynésien, mais j'aime bien cette phrase, qui dit « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne resterez solvable ». Donc ceux qui ont envie de jouer continuellement à la baisse en se disant « Il y a une bulle, je vais prendre des positions baissières pour profiter de cet éclatement déjà, il faudra se poser la question, y a-t-il véritablement une bulle? Et est-elle véritablement sur le point d'éclater? Peut-être qu'on est au début d'un phénomène. Et si on est au début, on est peut-être plus à la fin des années 90, pour reprendre l'époque Internet, où ça avait gonflé au point où à la fin vous avez même des sociétés qui n'avaient rien à voir avec Internet qui flambaient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez effectivement des entreprises centrées sur l'IA qui suscitent l'intérêt. Mais enfin, quand vous regardez rapidement à l'intérieur du marché, vous avez des entreprises technologiques qui ne sont pas valorisées de manière déliante. Surtout que vous avez une différence essentielle, c'est qu'il n'y a pas de dette, elles ont des trésoreries énormes. Elles ont de plus en plus de la dette. On voit bien que sur les boîtes qui investissent dans l'IA, elles lèvent. Mais ce n'est pas de la dette nette. Elles ont une trésorerie nette en réalité. Oui. Elles ont le cash pour investir. Donc ok, elles dépensent des dizaines de milliards dans l'IA, elles semblent y croire. Voilà. Entre celui qui dit qu'il y a une bulle, et tout cela est bidon, et des boîtes qui dépensent. Et en même temps, Wall Street reste incontournable, sauf le jour où ça se retourne évidemment, mais ça reste incontournable. Et il y a une demande mondiale, je lisais un article de Reuters hier, qui disait que la demande mondiale pour les actions américaines ne faiblit pas du tout, bien au contraire. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'avec Trump, au tout début de Trump, du second mandat, on s'est dit, pas mal de monde a expliqué qu'il allait y avoir une réallocation des fonds dans le reste du monde. Mais on voit bien que la technologie, la finance, la croissance se situent aux États-Unis et que c'est incontournable. Donc vous ne pouvez pas dans un portefeuille vous dire je vais tirer un trait sur Wall Street parce que je pense que hypothétiquement il y a une bulle. Pour l'instant, on ne la voit pas véritablement. Donc pour ceux qui doutent, qui se disent oh là là, ça a beaucoup monté, le marché américain. Il faudrait mettre le nez dans l'IA et de se dire est-ce que véritablement il y a une application de l'IA? Il est là le débat aussi. Et là-dessus, c'est pas clair non plus. Nous avons des entreprises aujourd'hui qui dépensent énormément pour développer les capacités, d'autres qui commencent à dépenser pour développer l'usage de l'IA. Et vous avez quand même des applications concrètes, ça va se développer de plus en plus, il faut laisser le temps, ça fait 3 ans que c'est sorti. Je ne suis pas sûr qu'on soit pas... peut-être que la bulle va arriver, peut-être qu'elle est en formation, mais je ne suis pas sûr qu'on soit au bout du phénomène. Allez, merci beaucoup, point de vue signé. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence.